Bonsoir à tous. Donc, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus esthétique et un petit peu plus léger que ce qu'on vient de voir, en tout cas moins économique, puisqu'on va parler des déchets qui peuvent se transformer en œuvres d'art. Donc, je vais vous présenter le projet Ultimart et sa genèse et les résultats qu'on a pu obtenir. Alors, le projet Ultimart est parti en fait d'un échange entre Christine Spiteri, que vous pourrez rencontrer après, qui est là-bas, et moi-même, qui intervenant dans des entreprises à des niveaux différents. Donc, moi, j'interviens dans une entreprise qui s'appelle Acta Consult, où on fait du conseil en environnement, notamment dans tout ce qui est bilan carbone, maîtrise de l'énergie, gestion des déchets, etc. Et Christine Spiteri, dans 5e souffle, intervient plutôt dans la relation art et entreprise. Et on est parti du constat que les entreprises produisent des déchets et que ces déchets constituent une formidable ressource de matières premières qui peut être mise à disposition des artistes. Il y a déjà beaucoup d'artistes qui travaillent sur ces thématiques-là, mais la problématique, c'était de créer un lien artiste-entreprise. À partir de là, on a décidé de monter donc un projet qui s'appelle Ultimart. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel à candidature artistes et entreprises en créant un cahier des charges quand même environnemental pour les artistes, afin que les œuvres produites à partir des déchets ne fassent pas un transfert de pollution. C'est-à-dire que pour créer l'œuvre, ils ne créent pas des œuvres un peu plus polluantes que le déchet de base. Alors, ici, à côté, vous avez Stéphanie Calvira qui va venir parler, puisqu'en fait, c'est une entreprise qui a participé au projet, qui est sur un secteur d'activité qui, a priori, ne prédispose pas à créer des œuvres d'art, et pourtant, on en a une qui est derrière, puisqu'en fait, ça vient de son entreprise. Stéphanie ? Donc moi, je suis une carrosserie industrielle, donc nous faisons de la réparation de bennes à ordures ménagères essentiellement. Et donc derrière vous, vous pouvez voir donc des tarières et des feux de triflash de balayeuses. Et devant vous, des flexibles hydrauliques. Et j'ai pu suivre donc avec Nathalie et Christine la sélection des candidats. Et ça a été très enrichissant. Et à l'opposé, vous avez la société donc Savimex qui, elle, fabrique des visières de moto. Donc c'est vraiment des entreprises très hétéroclites. Voilà. Donc c'était juste pour que vous voyez un petit peu la vision de l'entreprise. Alors au niveau de ce qu'on voulait faire au travers d'Ultimart, c'était déjà, première chose, extraire les déchets de la filière classique des ordures ménagères, puisque quand même un déchet, quand il est valorisé, quand il est incinéré en valorisation de matière et autres, quelque part, il consomme de l'énergie et des ressources. Donc, dans le cas d'une œuvre d'art, c'est beaucoup plus limité. On voulait donc aussi donner aux déchets le statut de matière première et créer un fameux binôme, une fameuse relation artiste-entreprise pour faire en sorte qu'ensuite ça devienne récurrent et qu'on puisse exposer les œuvres dans des manifestations comme celle-ci. Donc la première exposition a eu lieu les 6 et 7 avril dernier à Opio, au printemps d'Opio, et vous retrouverez dans la salle, y compris quand vous monterez au buffet, la plupart des œuvres d'art, que je vais quand même vous montrer un petit peu là tout de suite par des diapositives. Et le but maintenant, c'est de développer, on va dire, ce projet pour qu'il y ait de plus en plus d'entreprises et de plus en plus d'artistes qui créent ces fameux binômes et que ça devienne quelque chose de courant qui se développe. Alors là, vous avez par exemple justement des œuvres qui viennent de l'entreprise Savimex et d'une entreprise de Gométal qui fait des rivets aveugles pour les connaisseurs. Donc c'est un mélange des deux qui a créé ces œuvres. Vous avez ici des chutes de découpe d'imprimerie, de l'imprimerie Sika, qui ont été faites par Jacqueline Mathéoda. Alors excusez-moi si j'oublie ou un artiste ou une entreprise. Vous verrez, je pense que le diaporama, vous pourrez le voir après. Et puis vous aurez des fiches dans les escaliers et dans les différents étages. Ici, vous avez encore des chutes de visières qui ont été faites par Laure Hochereau de l'entreprise Savimex. C'est une matière qui est quand même assez facile, assez esthétique à utiliser.
Là, nous avons des cartons qui sont faits à partir des cartons d'emballage de l'entreprise Marine & Land. Et là, il y a un véritable binôme qui s'est déjà créé, c'est-à-dire que l'artiste va directement se servir chez Marine & Land pour recréer ses œuvres. Là, on retrouve ce que vous avez là, c'est-à-dire le mélange de casque et de flexible pour faire des insectes, une chenille avec les fameuses visières de casque de moto. Donc ce sont des rebuts, ce sont des visières qui ne sont pas aptes à être utilisées, hein. Ce ne sont pas des vraies visières. Ici, ce sont encore des rivets et des dérivés des morceaux de rivets de l'entreprise de Gomitel qui est dans la métallurgie. C'est un peu des araignées, bon, il faut voir l'œuvre pour comprendre un peu ce que c'est. Là, vous avez cette personne, ce personnage, cette femme est créée à partir de papier, de bureautique. C'est la même chose ici. Nous avons aussi un masque qui est créé à partir de papier du bureautique d'une entreprise d'intérim. Là, nous avons la fameuse lumière, enfin je ne sais pas comment il l'appelle, ça a un nom, je crois, cette œuvre, qui est faite à partir de la balayeuse. Ça, ce sont des pots de fleurs d'un pépiniériste qui ont été réutilisés. Ici, nous avons les chutes de bâches de l'entreprise Peradotto qui est ici présente, voilà, qui ont été découpées par une des artistes. Et nous avons les cartes électroniques de l'entreprise WIT aussi qui sont représentées par deux totems qui représentent un homme et une femme. Alors il y a une symbolique RSE, il faudra demander un petit peu à l'artiste aussi ce qu'il a voulu faire passer comme message. Et là, la dernière œuvre, ce sont des bidons d'une entreprise de parfumerie qui ont créé des totems et l'entreprise les a prises et les a mis à l'entrée de ses laboratoires. Voilà, donc les entreprises après peuvent s'approprier les œuvres pour les mettre dans l'entreprise et faire un partage avec les salariés. Voilà, c'est terminé et vous pourrez voir donc toutes les œuvres ce soir. Merci beaucoup. Comment l'art peut faire passer des messages sur les ressources, sur un nouvel état de pensée. Est-ce que nous avons des questions peut-être sur ces choses très concrètes qui viennent de nous être présentées, voilà, avant que vous partiez? Est-ce que parmi vous, des questions veulent être posées? Ou alors je m'adresse au réseau. Est-ce qu'ils ont bien vu les images? Donc une question, ça marche? Une question donc des réseaux sociaux. Mis à part l'ADEME, à qui doit-on s'adresser quand on est une entreprise pour s'engager dans la revalorisation de ses déchets? Est-ce que vous avez une réponse? Oui. C'est sûr que l'ADEME, c'est un des principaux points d'entrée parce qu'ils sont au courant de tout localement de tout ce qui se passe dans la région. Je pense que les CCI sont un bon point d'entrée puisqu'ils sont très impliqués dans ces démarches, les pôles environnementaux des CCI. L'opérateur même, chaque entreprise a un opérateur qui s'occupe de ses déchets, qui va avoir des solutions à lui apporter, ou moi. Voilà, puis je crois qu'il y a des territoires qui se sont organisés, des zones d'entreprise qui ont vraiment mis des initiatives en place pour s'organiser et partager, mutualiser des initiatives. Le point d'entrée, ça va être les CCI, l'ADEME, les groupements d'entreprises aussi. Beaucoup de groupements d'entreprises, notamment ici à Nice, on a un bon exemple, à Carros, les groupements d'entreprises a mis en place une gestion collective des déchets, et ce qui leur permet de traiter de nombreux sujets. Voilà. Bon, merci. Bon, nous allons peut-être passer, on a pris un petit peu de retard.